La chute est finie, sinon j'arrête les vidéos, les gars. C'est mon petit bet. Je considère qu'on n'ira pas en dessous de ce qu'on a atteint. C'était à peu près les 40 800 $. Sinon, j'arrête les vidéos, les gars. C'est pas possible. On a touché le bottom. Je suis hyper content de ce qui est en train de se passer. On va parler de ça ce matin. C'est parti avec un rebond d'autant logique, bien évidemment. Quand on a une grosse purge comme ça rebondit fort. On appelle ça un rebond technique. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à le tenir? Et vous l'avez entendu en intro, bien entendu que moi, de mon côté, je considère qu'on va le tenir avec un BTC ce matin qui est quasiment à 56 000 $, 7,6%. On a Ether qui reprend 10%, gros rebond aussi du côté de Missile Sol qui fait rebondit de 20%. Il a quasiment effacé sa perte. On a 18% de rebond du côté de Shiba. 15% du côté de Matic, PP qui reprend 20%. On voit quand même que les shitcoins sont quand même chaud patate. MNT qui reprend 22%. On a RNDR qui reprend 27%, TAO qui reprend 40%, les gars, ça fait vraiment plaisir. J'ai remis une petite cartouche sur TAO hier qui a tenu des prix vraiment exceptionnels. Bref, ça fait vraiment plaisir ce rebond et pour moi, ce n'est pas fini. Du côté tout d'abord du daily du BTC. On va se mettre sur la petite charte BitGet. Pour le coup, non, on va prendre le weekly, c'est un petit peu plus propre. Donc, je vous disais qu'on a tenu les 0,382. Il fallait absolument être au-dessus des 51 500 $. Donc, la clôture de dimanche soir sera hyper importante. Et si on a tenu les 0,382, c'est hyper boule pour le coup. Même si je pense qu'il va quand même falloir un petit peu plus de temps pour digérer. Regardez, pour l'instant, c'est une grosse mèche qui a été faite, mais on est en train de récupérer pour le coup, les plus bas qu'on avait fait jusqu'aux 53 000 $ lors de la précédente correction. Et regardez-moi cette bougie de volume, elle est stratosphérique. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ça. Bref, je suis encore hyper chaud. Du côté de nos autres graphiques, hop, juste là, on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre là ce matin? Pour le coup, je suis en weekly. On va mettre notre ami Ishimoku, puisque c'est notre grand copain du moment. Hop, vous voyez, bon malheureusement pour l'instant on a un petit croisement juste là, mais rien de très intéressant pour le moment puisqu'on est en dessous. Mais du côté du, on n'a rien du tout du côté des Shimoku, je vous dis des bêtises pour le coup, mais du côté du daily, comme je vous disais juste avant, ce qui est plutôt intéressant. Hop, c'est notre ami RSI qui est vraiment allé en zone de survente en général. Ça c'est plutôt pas mal pour le coup quand on est des zones comme ça. Normalement on a au moins un bottom local. Et je pense sincèrement qu'on n'ira pas beaucoup plus bas. Pourquoi je vous dis ça? On va venir tout de suite dans le vif du sujet. C'est qu'on a les fundings qui sont ultra négatifs. Et ça, pour le coup, c'est vraiment signe de bottom. Parce que tout simplement, il y en a qui continuent de shorter ce mouvement. Et donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui sont contre la tendance. Et ça, c'est plutôt beau et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu, c'est magnifique. Funding négatif, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes payé si vous prenez un long du côté des échangeurs. Faites attention quand même, il y a encore eu 500 millions de liquidations sur les dernières 24 heures. C'est complètement barjo. Les autres infos importantes, c'est la Bitcoin dominance. Regardez, comme c'est beau. Comme c'est beau, regardez, je vous avais parlé de cette zone. C'est vraiment chirurgical. On se fait rejeter dans cette zone. On a une petite mèche qui vient récupérer cette trendline qu'on pourrait ajuster qui date de 2022 si je dis pas de bêtises. Hop, elle a commencé en novembre 2022, donc elle est à un peu moins de 2 ans pour le coup, et on a été parfaitement pour l'instant rejeté dans cette zone. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on va aller chercher un plus haut? Bien évidemment, l'avenir nous le dira, mais en tout cas c'est très très propre. Donc pour moi les gars, ça y est, je considère qu'on a touché le bottom. C'est ce que je voulais aller chercher. D'ailleurs ça me rappelle un peu ce qu'on avait vécu juste là, vous voyez, hop, regardez. On avait touché un plus haut et après un nouveau plus haut. Donc, il y a eu un plus haut de la Bitcoin dominance, donc la puissance de BTC. C'était en avril 2024 et là, on revient chercher un plus haut. Et on avait eu à peu près la même chose. Ouais, c'est ce qui nous a fait permettre de créer cette trendline. Alors, l'espace-temps, il est beaucoup plus étroit, mais pour le coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, je suis assez confiant du côté de cet indicateur parce que là, pour le coup, c'est à la perfection que ça fonctionne. Du côté de THBTC, bien évidemment, c'est comme fait éclater. Donc, pour le coup, là, on a été chercher un nouveau plus bas. Donc ça, j'avoue que je m'y attendais absolument pas. Mais par contre, le nettoyage a été fait. J'espère qu'on va reprendre de la force. Et surtout, il y a toujours cette trendline là pour valider vraiment la ETH qui reprend de la valeur face à BTC. Là, pour le coup, il faudra attendre cet indicateur. Du côté de notre ami des contrats futurs. Alors c'est très marrant parce qu'on n'a pas comblé le gap, le fameux gap qui était aux 58 000 $, puisqu'on en a créé un nouveau. Et là pour le coup c'est pas un gap, là pour le coup là c'est vraiment un trou noir le bazar, puisque on a clôturé vendredi dernier à 62 915 $. Donc j'ai un gap stratosphérique. Ce matin on est à 56 000. Donc pour le coup ça c'est plutôt pas mal. Évidemment que ce gap va être comblé.
Évidemment qui va être comblé puisque à minima, je pense qu'on aura un rebond et moi je pense, comme je vous l'ai dit, que, qu'on a trouvé le bottom, mais en tout cas qu'on n'ira pas plus bas. Alors qu'on revienne retester cette mèche, et qu'on ait des opportunités qui reviennent aux alentours des 51 000 $, je ne l'exclus pas, que vous le sachiez, surtout s'il y a un peu de dégradation du côté des marchés US et cetera. Je ne l'exclus pas, mais pour l'instant, pour moi, c'est hyper propre. Du côté, justement des marchés US, puisqu'on est, obligé d'aller regarder ça, regardez-moi comment c'est très, très propre. Pour le coup, pour l'instant, on est en train de retester les 0,236 de tout le mouvement depuis octobre 2022. Hein. Vous voyez toute cette hausse, les 0,236 et les corrections du côté du SP500, elles sont quand même vachement plus légères. Donc on est sur un très très gros support, un support hyper important. Donc moi je considère tout simplement qu'on est sur une zone de support qui devrait être tenue malgré tout. Alors bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'un petit crash. Et regardez, on a créé pas mal de petits gaps. Il y a toujours ce gap qui est aux alentours des 5400 points. Donc c'est plutôt propre, ce qu'on fait aussi du côté du SP500. Alors bien évidemment, faudra, je pense, attendre la clôture weekly, hein, surtout sur le SP500. Regardez, là pour l'instant, en plus, c'est chirurgical. Regardez-moi ça. On a tenu les 0,236, les 5150 points, mais pour l'instant de façon chirurgicale. Donc c'est vraiment très très beau ce qu'on est en train de faire. Les gars, hier, je vous ai sorti une petite vidéo surprise où je vous présente pour le coup tous les indicateurs justement pour répondre à cette question, est-ce qu'on est en bear market ou pas? Alors pour le coup, c'est sur un groupe Telegram un peu spécifique. Je vous partage le lien si vous en avez besoin, mais je vous partage tous les indicateurs pour dire où on est du côté des bandes de Bollinger, du P-Cycle, etc. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Elle est hyper complète. Elle vous dira vraiment où est-ce qu'on est par rapport au marché. Et bien entendu, vous avez le groupe Telegram classique. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dessus. On partage, on échange, on s'amuse. Merci en tout cas du côté de TikTok. Ça y est, on a dépassé les 2000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. C'est plutôt cool. Et vous avez aussi le Twitter et vous avez les liens vers BigGet, BingX, Mexé, etc. Donc je vous disais, hier, j'ai rechargé sur TAO. Ah bah pour le coup, ça s'est barré, mais ça c'est pas grave. Donc pour moi, ça reste une crypto qui s'est fait vraiment beaucoup trop éclater d'ailleurs. On va plutôt aller regarder du côté de BitGet. Pour le coup, elle est revenue rechercher tout simplement les 0,786. Donc c'est complètement exceptionnel. Hein. Regardez, hop, sur cette mèche, on les a tenus, on a même gratté un peu plus. Donc pour le coup, pour moi, on était vraiment sur une zone assez exceptionnelle. Et c'est une des cryptos que j'ai le plus rechargé hier pour le coup. Donc plutôt content. Les gars, vous savez tout. Donc comme je vous le disais, si jamais on n'a pas connu le bottom, j'arrête les vidéos. On en discutera ensemble, hein, si jamais on va plus bas, bien entendu. Mais pour l'instant, je suis hyper boule et je suis hyper content. Et ce qui me fait dire ça, bien évidemment, c'est que tous les supports ont été tenus, même s'il faudra attendre la clôture de dimanche, que tout simplement les fundings sont négatifs et que tout le monde est en PLS et qu'on a liquidé un maximum de monde. Donc ça, c'est plutôt chouette, les gars. Pour moi, on est dans un bear trap complètement fou. Mais bien entendu, il faudra quand même surveiller ce qui se passe du côté macroéconomique, parce que c'est quand même un peu le bordel. C'est vraiment, à part ça, je vois aucune raison pour qu'on aille plus bas, même si on s'est fait éclater sur les algues. Je pense qu'on va avoir pour le coup une deuxième partie de bull run qui sera d'anthologie. Je n'oublie pas ma deadline de novembre et vous le savez, mars 2025, je serai sorti du marché crypto au moins à 90%. Les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain comme d'habitude. Ciao.